Nous lisons du livre de Jean chapitre 11 au verset 4 ce qui suit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce et gloire pour tes bienfaits à notre endroit. Merci Seigneur pour Jésus. Merci pour la parole. Merci pour ton amour. Mais par-dessus tout, nous réclamons l'aide du Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre ta parole. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque le messager arrive à Jésus, il répond, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de qui? De Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce qui se passera? Les disciples ne comprennent pas. Mais Jésus sait ce qu'il dit. Parce que Jésus sait déjà que Lazare mourra. Mais oui, il est Dieu. Il est omniscient. Quand il est venu, sa mission, il la connaissait déjà. Pourquoi avons-nous vu, avant cette partie, que Jésus a délivré l'homme qui était possédé? C'est tout simplement pour t'expliquer que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi maintenant nous voyons cette partie qui fait ressortir l'histoire de Lazare? Eh bien, tout simplement, pour que tu saches que le Sauveur, celui en qui nous plaçons notre espérance, il a le pouvoir de ressusciter les morts, afin que ta foi grandisse et que tu connaisses celui qui, en donnant sa vie, te permet aujourd'hui d'entretenir l'assurance qu'un jour, tes yeux le verront. Un jour, tu seras sauvé. Donc Jésus continue son travail. Il n'est pas pressé, parce qu'il est le maître du temps. Il sait quand, où, comment. Il attend son heure. Mais Marthe et Marie s'inquiètent parce que les jours passent. Et tandis que les jours passent, l'état de santé de Lazare va se détériorer. Chaque jour, elles regardent, elles observent pour voir si Jésus revient, si Jésus est là. Mais elles ne voient pas Jésus. Elles se posent des questions, c'est normal. Elles ont fait appeler Jésus. Jésus nous aime. Jésus aime Lazare. Pourquoi il n'est pas encore revenu? L'inquiétude gagne les deux sœurs parce qu'elles voient que les choses vont de mal en pire. Existe-t-il une différence entre leur attente et notre attente? Lazare représente ce monde qui est malade. Et chaque jour, des femmes et des hommes prient. Des femmes et des hommes demandent à Dieu, Seigneur, viens à notre secours. Chaque jour, des femmes et des hommes sont victimes d'agressions. Chaque jour, des gens sont au chômage, n'ont pas les moyens pour faire face à leurs dépenses. Et les gens attendent le retour de Jésus, mais il semble qu'il tarde encore. À travers toutes ces souffrances, l'homme doit garder la foi en Jésus
qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il reviendra. Il viendra certainement. Quel que soit l'état de notre monde, Jésus reviendra. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oui, comme Marthe et Marie, nous attendons le retour de Jésus. Comme Marthe et Marie, nous envoyons des messages dans nos prières pour lui demander de revenir. Mais il tarde encore à venir. Seigneur, merci de nous donner la patience. Merci de nous aider afin que notre foi ne défaille point. Merci de revenir, Seigneur, car nous avons hâte de te voir. Nous avons hâte d'entrer dans ce monde où la justice habitera. Fais ce qu'il y a de meilleur, Seigneur. Nous comptons sur toi, comme les gardes comptent sur le lever du jour. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.